TD des équations différentielles. Donc, il ne nous reste que cette série TD d'équations différentielles. Je vais vous faire une révision, Inch'Allah, sur le développement limité. On termine le programme, Inch'Allah. Donc, on va commencer les exercices des équations différentielles. Donc, comme remarque, pour les équations différentielles, on a vu deux types d'équations différentielles. Les équations différentielles d'ordre 1, il y en a 5, à variables séparables, homogènes, linéaires, Bernoulli et Riccati. 5. Variables séparables, homogènes, linéaires, Bernoulli et Riccati. Très bien. Et on a vu les équations différentielles d'ordre 2 à coefficient constant. Les équations différentielles d'ordre 2 à coefficient constant. Donc, pour les équations différentielles d'ordre 2 à coefficient constant, on a dit que il existe 3 chemins. Bon, premièrement, il faut calculer ce qu'on a appelé le polynôme caractéristique de l'équation. D'accord, le polynôme caractéristique. Donc, suivant le delta, si le delta positif, on a des solutions. Si le delta négatif, on a des solutions. Si le delta est égal à 0, on a des solutions. C'est-à-dire, on a 3 chemins. Et dans la deuxième solution, ou bien la troisième solution, soit on applique la méthode de la variation des constantes, ou bien la méthode des solutions particulières. La méthode de la solution particulière. Donc, variation des constantes, ou bien la méthode de la solution particulière. Donc, on va voir tous ces équations différentielles en détail. Donc, si vous avez une question, il faut m'arrêter. Si vous avez une question, il faut m'arrêter. Très bien. Donc, l'exercice 1, on commence par la première équation. Résoudre l'équation différentielle suivante. 1. D'accord, qui est là? L'intégrale de x ln x y' est égale à 3 ln x plus 1 y. Très, très bien. Si vous êtes dans un examen, la première des choses, il faut penser, est-ce que c'est une équation différentielle à variable séparable ou non? Pour les gens qui ont des lacunes dans le cours, essayez de me suivre. C'est très, très simple, les équations différentielles, mais il faut les suivre. Bon, comme remarque, toujours y', toujours y'. Y, c'est une fonction. Y, c'est une fonction. Le y', c'est la dérivée de y par rapport à x. C'est la dérivée de y par rapport à x. Elle se lit comme ça. dy sur dx, c'est-à-dire dérivée de y par rapport à x. Bon, l'inconnu ici, c'est quoi? L'inconnu, c'est y. Il faut trouver quelle est la fonction y qui doit vérifier ça. Quelle est la fonction y qui doit vérifier ça? Donc, on commence. Donc, x ln x y' est égal à 3 ln x plus 1 fois y. Très bien. Première étape, il faut remplacer le y' par dy sur dx. dy sur dx. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que dans cette partie qui est là, on a les y et les x. On a les y et les x. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut séparer les deux. Il faut séparer les deux. C'est-à-dire, poser les y d'un côté et les x d'un autre côté. Poser les y d'un côté et les x d'un autre côté. Pour cela, ça s'appelle à variable séparable. يعني نفرقوهم. Les y بجهة ou les x على جهة. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voyez? Bien sûr, c'est très simple de passer de ça vers ça. Donc, on va laisser le dy qui est là. Le y qui est là, on va le mettre ici. On va le mettre ici. Et le dx qui est là, on va le mettre ici. D'accord? Et le x ln x qui est là, on va le mettre au-dessous. On va le mettre au-dessus de ça. D'accord? On va trouver dy sur y est égal à ln x plus 1 sur x ln x dx. Très bien. Donc, cette équation, elle est à variable séparée. Soit à variable séparable,
ou bien un variable séparé. C'est la même chose. On a deux variables ici. Très bien. Ou c'est une équation d'ordre 1. Pourquoi c'est une équation d'ordre 1? Parce qu'on n'a que y'. D'ordre 2, on a y seconde, etc. Donc, c'est une équation à variable séparée. Presque on a terminé. Pourquoi? Maintenant, il faut faire entrer les intégrales. L'intégrale à gauche est égale à l'intégrale à droite. Sauf, à gauche, on va intégrer par rapport à y, et à droite, on va intégrer par rapport à x. On va intégrer par rapport à x. Généralement, dans tous les exercices d'ordre 1 à variable séparée, à gauche, c'est cette intégrale. L'intégrale dy sur y. Elle est connue, معروفة. Quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve 1 sur y. 1 sur y. Je compte dire اللي كتشتقها تصير 1 sur y. C'est ln y. Très très bien. C'est ln y. Mais toujours, n'oubliez pas de faire la valeur absolue. N'oubliez pas de faire la valeur absolue. Maintenant, il me laisse le calcul de la deuxième intégrale. Ah, un problème, parce que dans les examens, si par exemple, je suis face à un exercice calculer l'intégrale, c'est bon. Maintenant, je suis face à un exercice calculer l'équation différentielle. Donc, si quelqu'un ne peut pas calculer cette intégrale, il ne va pas trouver le résultat. D'accord? Donc, pour cela, le cours des intégrales, il est très important. Le cours des intégrales, il est très important. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que dans le cours des intégrales, si vous avez ln, on a deux techniques. C'est soit intégration par partie, soit changement de variable. Soit intégration par partie, soit changement de variable. On utilise changement de variable d'où si on a le 1 sur x. Voici le 1 sur x. 1 sur x. Parce que je peux écrire ici 1 fois. D'accord? Donc, voici le 1 sur x dx. Le 1 sur x dx. Pour cela, ici, on va utiliser le changement de variable. Donc, qu'est-ce qu'on a écrit? Mais pour l'intégrale i, je l'ai appelé i, 3 ln x plus 1 sur x ln x dx, on pose ln x, c'est t, changement de variable. On écrit t est égal à ln x, ou bien ln x, c'est t, c'est la même chose. Hein? D'accord? Très bien. Donc, implique le dt, c'est dx sur x. Le dt, c'est dx sur x. D'accord? Donc, on va remplacer le dx sur x qu'on a ici, dx sur x. On va le remplacer par quoi? Par dt. Finalement, notre intégrale i, c'est 3t plus 1. On a remplacé le ln sur t qui est là, le ln x. Le dx sur x, c'est le dt. Très bien. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que l'intégrale qui est ici, elle est très simple. On va séparer les deux intégrales. Tout le monde connaît que a plus b sur c, a plus b sur c, c'est a sur c plus b sur c. Et on commence. A sur c, 3t sur t, c'est 3. C'est l'intégrale de dt, c'est l'oul. Ou deuxième intégrale, c'est 1 sur t. Deuxième intégrale, c'est 1 sur t. D'accord? L'intégrale de dt, c'est t. Ou l'intégrale de dt sur t, c'est ln t. Et toujours, il faut ajouter plus une constante, plus c. Mais le résultat qui est ici, il est en fonction de t. Il faut poser le résultat en fonction de x. Donc, on va remplacer le t par ln x. Donc, on va trouver 3 ln x plus ln x, parce que ln t, plus C1 appartient à 1. Très bien. Allez, maintenant, donc, on a ça. ln y, qui est là, ln y, est égal au résultat de l'intégrale, est égal à ça, est égal au résultat de l'intégrale.
D'accord? Ici, on met les valeurs absolues pour que le ln soit bien défini. C'est tout. Une minute. Donc, on a ln y est égal à ça. Moi, je veux y parce que l'inconnu ici, c'est y, c'est la fonction y. Donc, pour trouver y, il faut faire entrer quoi? L'exponentielle. باش نقضيو على الآلان ندخلوا l'exponentielle. Toujours, pour les fonctions à variables séparées ou bien à variables séparables, il faut faire entrer l'exponentielle. Il faut faire entrer l'exponentielle. Donc, le y, en valeur absolue, c'est l'exponentielle de tout ça. D'accord? Donc, le 3, on va le mettre ici parce que A ln B, c'est ln B à la puissance A. Donc, c'est exponentielle ça, fois exponentielle ça, fois exponentielle ça. J'ai séparé. Parce que si on a exponentielle A plus B plus C, c'est exponentielle A fois exponentielle B fois exponentielle C. Très bien. Aïe, exponentielle ln s'élimine, 3. On va trouver x3. Exponentielle ln, il me reste que le ln qui est ici. Exponentielle c'est 1. D'accord? Très bien. Donc, implique. D'accord? Moi, ici, le résultat, c'est la valeur absolue de y. Moi, je veux y. Normalement, ici, je vais écrire plus ou moins. Parce que si on a la valeur absolue est égale à la valeur absolue, c'est-à-dire le y, c'est plus ou moins. Ya zaïd ou la naqs. Très bien. Donc, est égal, ou bien implique. Donc, implique. Notre y, c'est plus ou moins exponentielle C1. D'accord? Fois ça. D'accord? Très bien. Donc, soit on va... C1 est quelconque. C1 est quelconque. Donc, exponentielle C1 est quelconque. L'exponentielle C1 est positive. Mais si on met plus ou moins, c'est-à-dire on a les valeurs positives et les valeurs négatives. On a le moujab ou celle. D'accord? Très bien. Donc, c'est plus ou moins exponentielle C1, exponentielle C1, fois quelque chose qui est positif. C'est-à-dire, ce qui est ici, avec la valeur absolue, je dois le remplacer par K. Je dois le remplacer par K. D'accord? Donc, c'est KX3, KX3, lnx. KX3, lnx. D'accord? Mais le K appartient à R. Mais n'oubliez pas que cette quantité, est-ce qu'elle peut être égale à 0? Est-ce que K est égal à 0? Toujours l'exponentielle, il est différent de 0. Pour cela, il faut mettre ici R étoile. R étoile. D'accord? R étoile. Parce que si on va remplacer par, on va voir est-ce que la solution nulle est une solution ici. Si on va remplacer y par 0, on a y de 0, y prime c'est 0. Donc est-ce que c'est une solution? Oui, c'est une solution. Dans cet exercice, même si on va laisser K appartient à R, c'est juste. Parce que la solution nulle est une solution. La solution nulle est une solution. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair ou non? C'est bon pour le premier exemple? C'est bon pour le premier exemple? Pas de question. اللي عنده سؤال يسقسي. Donc, à variable séparée, c'est surtout le calcul d'intégrale. L'intégrale à gauche, il est simple. ln y, simple à gauche. Pour trouver y, toujours, on va faire entrer l'exponentielle. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste toujours un calcul d'intégrale de ce type. Le côté droit. Le côté droit. D'accord? Donc, il faut bien réviser les intégrales. Il faut bien réviser les intégrales. Parce que les intégrales sont très importants pour les équations différentielles. On passe à I2, à la deuxième équation. Une équation, pas de question? Je pense que c'est bon. Pour les gens qui ont assisté les équations différentielles, c'est bon. On passe à l'équation 2. À l'équation 2, toujours c'est une équation différentielle d'ordre 1. D'accord? À variable séparée ou bien séparable, c'est le même mot. D'accord? Donc toujours, la première des choses,
il faut remplacer y' par dy sur dx. Allez, y' par dy sur dx. Très bien. D'accord? Deuxième étape, il faut séparer les variables. Séparer les variables, c'est-à-dire, il faut mettre les y d'un côté et les x d'un autre côté. كاع اللي فيه y ديروا على جهه اللي فيه x. Donc voici les y. D'accord? On a divisé sur y ln y est égal dx sur tangente x est égal à ça. Tangente c'est sinus sur cos, donc on va trouver cos sur sinus. Et maintenant, je suis face à deux intégrales. Je suis face à deux intégrales. D'accord? Donc, n'oubliez pas que cette intégrale, on va le traiter, on va mettre ici t, parce qu'on a dy sur y. dy sur y. Donc, on va trouver dt sur t. Le dt sur t. D'accord? Donc, on a entre parenthèses, t est égal à ln y. Donc, implique le dy sur y est égal à dt. Pour comprendre le passage qui est là. D'accord? Donc, on va trouver dt sur t. L'intégrale de dt sur t, c'est ln t. ln t. D'accord? Donc, on va trouver implique ln la valeur absolue de t. ln la valeur absolue de t. Le t, c'est ln y. D'accord? Est égal, ou c'est la dérivée sur la fonction. مشتقة على الدالة. Donc c'est quoi? C'est ça. C'est ln sinus x. Et toujours, il faut ajouter plus. Mais le t, c'est quoi? Le t, c'est ln y. Le t, c'est ln y. D'accord? Je mets la valeur absolue pour définir le ln. Très bien. Il faut faire entrer l'exponentielle. Ici, on va faire entrer l'exponentielle deux fois. La première fois, on va éliminer le ln. Deuxième fois, on va éliminer le ln qui est ici. Essayez de me suivre. Donc, exponentielle, ça est égal à l'exponentielle de ça. Donc, implique ln y, c'est exponentielle C1. C'est exponentielle C1. D'accord? Donc, implique, pour enlever la valeur absolue, donc on va trouver ln y est égal plus ou moins ça. D'accord? Même je peux enlever la valeur absolue parce que c'est plus ou moins. Parce que la valeur absolue, elle me donne le signe. Bon, une minute. Une minute. Une minute. Je m'excuse. Donc, ln y, c'est plus ou moins l'exponentielle. Donc, pourquoi on a élevé la valeur absolue? Parce que la valeur absolue, c'est l'histoire du signe. Puisqu'on a plus ou moins, c'est-à-dire, soit c'est positif, soit c'est négatif. D'accord? Donc, je vais appeler ça C2. Je vais appeler ça C2. Donc, ln y, c'est C2 sinus x. Donc, C2, c'est une constante réelle quelconque. C'est une constante réelle quelconque. Très bien. Maintenant, pour enlever le ln, on va faire entrer l'exponentielle. Donc, implique la valeur absolue de y, c'est exponentielle C2, sinus x. D'accord? D'où le y. D'où le y. Pour enlever la valeur absolue, c'est plus ou moins ça. Et c'est terminé. D'accord?
plus ou moins exponentielle. Bon, sinus x, il est dans l'exponentielle. Hein? D'accord? Sinus x, et c'est terminé. Est-ce que c'est bon? C'est bon, Jma'a? C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. C'est bon? Donc, oui. Vous voyez que les intégrales, les gens qui ont bien compris les intégrales, les choses sont très simples. Généralement, on a deux choses. C'est l'histoire de faire entrer l'exponentielle et l'histoire de plus ou moins. Toujours Hagda. Et bien calculer les intégrales. Mais comme le marque dans les équations différentielles, on vous donne des intégrales simples. C'est-à-dire par rapport au cours des intégrales, c'est des intégrales simples. Donc, on passe à troisième type. Toujours dans le cadre des équations différentielles. Monsieur, Oui, oui. monsieur, c'est la même méthode تتمشى في كامل les équations. Toujours, c'est la même méthode à variables séparées. On a dit qu'on a 5 types d'équations à variables séparées. Homogène, غادي نديرو homogène. Linéaire autre chose, linéaire autre chose. Ou Bernoulli et Riccati. On va les faire les 5. Ça pour à variables séparées, c'est la même méthode. D'accord, monsieur, merci. D'accord? On passe au troisième exemple. On passe au troisième exemple. Donc, toujours, c'est une équation différentielle à variables séparées. Remplacer y' par dy sur dx, ça y est, et séparer les variables. Les y d'un côté et les x d'un autre côté. D'accord? On a séparé les variables, faire entrer l'intégrale. C'est bon, faire entrer l'intégrale. Maintenant, les gens qui ont bien étudié les intégrales, ils vont calculer 2 intégrales, ils vont trouver le résultat. Sinon, on va trouver un problème parce que les gens qui ne peuvent pas calculer les intégrales, on a un problème. À droite, c'est simple. Quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve 2x. C'est x au carré. Ça y est. À gauche, l'intégrale de dy, bon, exponentielle moins y, c'est 1 sur exponentielle y. D'accord? Le dénominateur commun, c'est exponentielle y. D'accord? On va trouver ça. Maintenant, on est dans la première partie du cours des intégrales. Qu'est-ce qu'on a dit pour les exponentielles? On a dit que si vous êtes dans une intégrale où on a l'exponentielle, la meilleure méthode est de faire le changement de variable t est égal à l'exponentielle. Pourquoi? Parce que la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. La dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. C'est-à-dire, les intégrales qui sont très simples, c'est les intégrales qui contiennent l'exponentielle. Donc, à gauche, on pose t est égal à exponentielle y. Donc, on va remplacer exponentielle y dy qui est là, exponentielle y dy par quoi? Par dt. Qu'est-ce que vous voyez? On a trouvé une intégrale très très simple. D'accord? Donc, on a trouvé l'intégrale de dt sur 1 plus t ou la t plus 1, c'est la même chose, est égale à ça. Toujours, il faut ajouter la constante. Donc, quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve 1 sur t plus 1, c'est ln t plus 1. Il faut mettre valeur absolue. On va éliminer la valeur absolue par le plus ou moins. Donc, je veux le t. Donc, ln t plus 1 est égal à x au carré plus 1. On remplace le t par la première variable y, c'est exponentielle y. D'accord? On élimine ln. Donc, on élimine ln par quoi? Par l'exponentielle. C'est-à-dire, on va faire entrer l'exponentielle ici. D'accord? Donc, on va trouver exponentielle y plus 1. C'est exponentielle x au carré, c'est-à-dire le tout qui est là. D'accord? Très bien. Donc, je veux le y. Donc, exponentielle y est égal à ça, moins 1. On va faire passer le plus 1 qui est là à droite. À droite, ici. Voici, moins 1. Maintenant, je veux y. Qu'est-ce qu'il faut faire entrer?
il faut faire entrer le ln. Il faut faire entrer le ln. Donc le y, c'est ln simple. D'accord? Très bien. Donc, n'oubliez pas que, bon, je vais écrire ça, c'est la même. Si quelqu'un arrête le résultat ici, c'est juste. Ça, il a terminé. Mais ici, vous voyez que j'ai écrit ça. C'est exponentielle C1, exponentielle C1, fois exponentielle x au carré. D'accord? Exponentielle C1, je peux le nommer autre chose. Qui sera me K. Mais comme propriété, il faut que le K soit positif. Il faut que le K soit positif. Parce qu'on a exponentielle C1. On n'a pas plus ou moins. On a exponentielle C1. Donc, si quelqu'un donne la réponse, il s'arrête ici, c'est juste. D'accord? Si quelqu'un donne la réponse comme ça, même ça, c'est la même chose qu'il y a là. Parce que C1, c'est arbitraire, et K, c'est une constante arbitraire positive. K, c'est une constante arbitraire positive. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, vous voyez que le seul problème dans les équations à variables séparables est de savoir le calcul des intégrales. Il faut bien maîtriser le calcul des intégrales. Sauf les intégrales qu'on vient de les traiter ici, généralement sont des intégrales simples. Donc, si quelqu'un est face à cette intégrale, il ne connaît pas qu'il doit poser le changement de qui est là, il ne va pas vous donner la réponse finale de l'équation différentielle. D'accord? Très bien. Alors, on passe à l'exemple 4. L'exemple 4. Ça, on a terminé pour l'instant pour les équations à variables séparées. Ici, on ne peut pas séparer les variables. On ne peut pas faire les y d'un côté et les x d'un autre côté. Pour cela, on va penser à un autre type d'équation qui s'appelle les équations homogènes. On a expliqué ça, les gens qui n'ont pas assisté au cours, essayez de revoir le cours parce que j'ai expliqué pourquoi le mot homogène, etc., etc. Bon, les équations homogènes ont cette forme. Y' est égal à f de y sur x. C'est-à-dire, à chaque position y sur x, on a la même puissance. Y sur x, y au carré sur x au carré, y à la puissance 3 sur x à la puissance 3, etc. Donc, dans notre cas, voici l'équation. X au carré y' plus xy est égal à y au carré plus x au carré. Donc, par exemple, ici, j'ai y au carré. Y au carré. Pour avoir ça, il faut diviser par la même puissance, mais pour x. C'est-à-dire, il faut diviser le tout. Il faut diviser le tout sur x au carré. Il faut diviser le tout sur x au carré. Très bien. Donc, on va trouver. Donc, là, on va. Bon, je vais écrire la même qui est ici. Équivalent ici. Donc, on va diviser sur x au carré. C'est bon. Bien sûr, le x doit être différent de 0. Qui est-ce qui peut me dire pourquoi avant division, pourquoi x différent de 0? Pourquoi? Qui est-ce qui peut me dire? On a dit ça dans le cours. Avant de faire la division, c'est-à-dire, il ne me faut pas me dire puisqu'on a divisé sur x au carré, il faut que x différent de 0. Pourquoi? Comme condition, il faut que x différent de 0. Qui est-ce qui peut me dire? Qui est-ce qui peut me dire pourquoi x il est différent de 0? Comme condition. Parce que y sur 0, ça doit donner infini. Donc, non, c'est pas ça. J'ai dit, voici la remarque. Il ne me faut pas me dire parce qu'on a divisé sur x. Non. Pourquoi? Est-ce que ici, à cet instant, on a divisé sur x? Est-ce qu'on a divisé sur x? Non. Mais pourquoi, comme condition, il faut que le x soit différent de 0? X doit être différent de 0 pour ne pas annuler le y'.
Oui, c'est ça. Pour ne pas annuler ça. Parce que si x est égal à 0, ce n'est plus une équation différentielle. Parce que c'est 0, ça y est. C'est-à-dire on n'a pas la y', on n'a pas y seconde. C'est-à-dire on n'est plus dans le cadre des équations différentielles. C'est-à-dire x différent de 0, c'est pour rester dans le cadre des équations différentielles. Très bien, ça. Donc, on va diviser sur x au carré. Ici, on va trouver y sur x. Très bien, y sur x. Ici, on va diviser sur x au carré. D'accord? Donc, x au carré. Division sur x au carré, c'est-à-dire dans cette position, c'est 1. Très bien. D'accord? Donc, y' est égal à ça, moins ça, plus 1. Plus 1. Donc, qu'est-ce que vous voyez? À chaque rapport y sur x, fait une marque y sur x, on a la même puissance. Y au carré sur x au carré. Y sur x, la même puissance, à la puissance à la puissance. Si par exemple, vous trouvez comme ça, ce n'est plus une équation homogène. Ce n'est plus une équation homogène. Pourquoi? Parce que ici, y, il est à la puissance 2, mais le x, il est à la puissance 1. Mais le x à la puissance 1. Mais dans notre cas, oui, on a l'homogénéité par rapport au degré. Ou bien par rapport à les puissances. Par rapport à les puissances. Aux puissances. Donc, on pose. Bon, on a fait ça en détail dans le cours. Essayez de réviser le cours pour les gens qui n'ont pas assisté au cours. C'est très très simple parce que dans le cours, on a fait pourquoi homogène, etc., etc. Donc, dès que vous trouvez ça, le reste, il est simple. La suite, elle est très très simple. Pourquoi? La règle dit que dans le cadre des équations homogènes, il faut poser ce changement de variable. Il faut poser ce changement de variable. Bon, c'est un changement de variable, oui. Mais dans la réalité, c'est un changement de fonction. C'est un changement de fonction. Pourquoi? Parce que ici, l'inconnu, le majhoul, c'est la fonction y. C'est la fonction y. Et maintenant, on va manipuler une autre fonction qui s'appelle t. Qui s'appelle t. Très bien. Donc, toujours, pour les équations homogènes, on va mettre t est égal à y sur x. Très bien. Donc, le y est égal à quoi? C'est t fois x. On va remplacer les y qui sont là par les t. C'est-à-dire, on va remplacer le y ici, et la dérivée de y. La dérivée de la fonction. Très bien. Donc, la dérivée de y, on va la remplacer par quoi? Ici, c'est le produit de deux fonctions. La dérivée de produit, c'est la dérivée de la première fonction qui était, fois la deuxième fonction, plus la dérivée de x par rapport à x, c'est 1. C'est-à-dire ici, c'est 1 fois la première fonction. A fois t, c'est t. Donc, les équations homogènes, c'est quoi? Bon, homogène, c'est selon les puissances. Dès que vous trouvez ça, il faut appliquer les formules qui sont là. Il faut appliquer les formules. Pour trouver quoi? Pour trouver une équation à variables séparables, c'est-à-dire on va traiter des équations comme le premier cas et deuxième cas et troisième cas, à variables séparables. Mais la fonction inconnue, ce n'est pas y. La fonction inconnue, c'est t. La fonction inconnue, c'est t. D'où on va remplacer dans alpha. Très bien. Donc, essayez de suivre alpha avec la ligne qui est là. Le y', on va le remplacer par ça. Voici le y'. Très bien. Y sur x au carré, c'est t au carré. Très très bien. Moins y sur x, c'est moins t. Très très bien. Plus 1. Très bien. Donc, dans tous les cas, après ce changement de variable, c'est pas changement de variable, après ce changement de fonction, on peut l'appeler changement de variable, pas de problème. On va passer
d'une équation homogène, on va passer d'une équation homogène à une équation à variable séparable. À une équation à variable séparable. Qui est très très simple à résoudre. Alors, essayez de me suivre. Donc, on va ramener le t à droite, c'est-à-dire on va trouver moins de t. X, ou le t' c'est quoi? C'est dt sur dx. Dans les trois premiers exercices, toujours on remplace y' par quoi? dy sur dx. Maintenant, ce n'est pas y', c'est t', c'est-à-dire c'est dt sur dx. Très bien. Mais dans cet exercice, t au carré moins 2t plus 1 est égal à quoi? C'est t moins 1 au carré. On sépare les variables, les x d'un côté et les t d'un autre côté, les x d'un côté et les t d'un côté, et le reste, il est très simple. Pourquoi? Parce qu'on va trouver l'intégrale à gauche est égale à l'intégrale à droite. D'accord? À droite, l'intégrale de dx sur x, c'est ln x. Toujours, il faut ajouter plus c1. Toujours, ou quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve 1 sur t moins 1 au carré. C'est une formule fondamentale. On a fait ça dans le cours. Quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve 1 sur t moins 1 au carré. C'est moins 1 sur t moins 1. اللي ما راش فاهمها كان واحد يقول لك ديريفي موان ça. اشتق لي هذا 1 sur t moins 1. C'est moins 1 sur t moins 1 au carré. C'est moins 1 sur t moins 1 au carré. Mais est-ce qu'on a ici moins? Non. Pour cela, il faut multiplier par moins. Très bien. Ça et le reste. Donc, on va multiplier ça ici et ramener ça dans le dénominateur. Donc, on va trouver t moins 1. T moins 1. C'est moins 1 sur ln x plus c1. Très bien. D'où le t est égal à ça. C'est moins 1 sur ln x plus c1 plus 1. Mais le t est égal à quoi? Le t est égal à quoi? C'est y sur x. Le t, c'est y sur x. Parce que le but est de trouver y. On remplace. On va multiplier par x. X à gauche et à droite. On va trouver y est égal à la multiplication de ça par x. C'est-à-dire ici, on va trouver x et ici, c'est x. Et c'est terminé. C'est-à-dire, les équations homogènes, le seul problème est de remarquer que c'est une équation homogène. D'accord? Bon, dans les examens, on a trois types d'équations pour l'instant. À variable séparable, homogène et linéaire. Bon, linéaire, on va continuer par Bernoulli et Riccati. On va la faire, Inch'Allah, dans la séance prochaine. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est-à-dire, le seul problème est de remarquer ça. Le seul problème est de remarquer ça. Le reste, toujours, il faut faire le changement de variable qui est ici. T est égal à y sur x, y c'est x, y' c'est la dérivée du produit, et on remplace, on trouve équation à variable séparable, on sépare les variables, les t d'un côté, les x d'un autre côté, on intègre, on trouve le résultat en fonction de t, on remplace le t, on trouve le résultat en fonction de y. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, on passe au cinquième exemple. Inch'Allah, terminer que l'exercice 1 et on arrête. Inch'Allah. Donc, on passe au cinquième exemple. Bon, je suis dans l'examen. Déjà, j'ai ici le cos. À l'intérieur du cos, j'ai le y sur x. Est-ce que je peux séparer les variables? Est-ce que le cos, les y d'un côté et les x d'un autre côté? La réponse, non. Jamais on peut séparer les variables. Donc, puisqu'on ne peut pas séparer les variables, donc directement, je vais dire la chose suivante. Je pense que c'est une équation homogène. Je pense que c'est une équation homogène. Déjà ici, à l'intérieur, j'ai le y sur x à la puissance 1. J'ai le y sur x à la puissance 1. Mais ici, j'ai que le y. Ici, j'ai que le y. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser le tout
il faut diviser le tout sur quoi? Sur x. Quand on a y au carré, y au carré, par exemple, on doit diviser par x au carré pour trouver le même degré. Pour trouver le même degré. Très bien. Ah, essayez de me suivre. Donc, puisque j'ai le y, on va diviser le tout sur x. Très bien. Donc, notre équation qui est là, après division sur x, le x avec x, toujours ici, n'oubliez pas que le x doit être différent de 0. Sinon, on n'est plus dans le cadre des équations différentielles. Parce que si x est égal à 0, on n'a pas y'. Donc, on n'est pas dans le cadre des équations différentielles. Donc, on va diviser sur x. On va diviser sur x. Ici, c'est 1. Très bien. Y sur x. X avec x qui est là, on va le simplifier. Et ça, on va le laisser comme ça. Donc, qu'est-ce que vous voyez? On a une homogénéité côté puissance pour y sur x. Ici, y sur x à la puissance 1. Et ici, c'est y sur x à la puissance 1. Bon, le carré, ce n'est pas à l'intérieur. Le carré, il est à l'extérieur de cos. C'est-à-dire, on a c'est y sur x à la puissance 1. Très bien. Donc, dès qu'on voit ça, le reste, il est très simple. Dès qu'on voit ça, le reste, il est très simple. Donc, on va remplacer le t par y sur x. Ou bien, on va remplacer y sur x par t. On va remplacer y sur x par t. Toujours, on écrit cette phrase qui est là, ou bien les formules qui sont là. Donc, le y est égal à tx. Le y', c'est la dérivée du produit. T, c'est une fonction. Y, c'est une fonction. X, c'est une variable. Donc, on dérive par rapport à x. Y', c'est t' fois x plus t. Et ça y est. Le reste, il est très simple. Donc, on va remplacer ici. On va remplacer ici. Donc, alpha donne y', on va le remplacer t'x plus t. Ici, y' est égal à t plus le cosinus au carré t. Bon, bien sûr, pour faire la remarque, soit on écrit comme ça. Cosinus t au carré. C'est la même chose d'écrire comme ça. D'accord? C'est la même chose. Dans tous les cas, il faut trouver une équation différentielle à variables séparées ou bien séparées. Séparer quoi? Séparer les x et les t. Séparer les x et les t. Très bien. T avec t se simplifie. T à gauche, t à droite. On va trouver t'x est égal à cosinus au carré t. Le t' c'est quoi? C'est dt sur dx. D'accord? Très bien. Donc, dt, on va séparer les variables sur, on va mettre ça dans le dénominateur de dt, sur cosinus au carré. On va mettre le x au-dessous, et le dx au-dessus. Donc, finalement, je vais faire entrer les deux intégrales, à gauche, à droite. Donc, ce qui est sûr, les deux sont très simples, les deux intégrales. C'est-à-dire ici, la seule chose, il faut remarquer que c'est une équation homogène, c'est tout. Quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve 1 sur cosinus au carré? C'est tangente t. Quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve 1 sur x? C'est ln x. Toujours, il faut ajouter la constante. Le C1 appartient à 1. Parce que c'est des intégrales indéfinies. C'est des intégrales indéfinies. Maintenant, je veux avoir le t. T. Et ici, j'ai tangente. Ici, j'ai tangente. Pour éliminer la tangente, qu'est-ce qu'il faut faire entrer? Il faut faire entrer l'arc tangente. Il faut faire entrer l'arc tangente. Donc, le t, c'est arc tangente ça. Parce que arc tangente, c'est l'identité. Elle s'élimine. Voici le t. Mais notre but n'est pas de trouver t, et de trouver le y. Mais le y, le t, c'est quoi le t? C'est y sur x. Le t, c'est y sur x. C'est-à-dire, je peux écrire comme ça, implique. Donc, on doit remplacer le t par quoi? Par
Y sur X. Y sur X. Très bien. Finalement, notre Y, c'est ça. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est-à-dire, la seule astuce ici est de remarquer que c'est une équation homogène. Et de remarquer que c'est une équation homogène. D'accord? Comme je vais faire une remarque et on va la trouver après, dans l'un des exemples. Dans les 5 exemples qu'on a fait, toujours on a trouvé Y est égal, Y est égal, Y est égal, Y est égal. C'est-à-dire, ça s'appelle la forme explicite de la solution. La forme explicite de la solution. C'est-à-dire, on a le moyen de trouver la forme explicite de la solution. Y en fonction de X. صبنا العبارة التفصيلية ل Y بدلالة X. العبارة التفصيلية ل Y بدلالة X. C'est la forme explicite de Y en fonction de X. Il existe des exercices qu'on ne peut pas trouver la forme explicite. Okay, bon, les exercices, on va les trouver bien sûr. C'est juste pour faire la remarque. Mais on peut trouver la forme implicite. C'est-à-dire, on va dire Y, elle vérifie telle équation. Y, elle vérifie telle équation. On va la faire, Inch'Allah. Bon, on passe à l'exemple 6. Bon, je pense que c'est le dernier. Une minute, oui, c'est le dernier exemple. Oui. Essayez de me suivre. Une minute. On passe à l'exemple 6. Tout le monde essaie de bien voir l'exemple 6. Dans l'exemple 6, on a une racine. À l'intérieur du racine, on a le x au carré moins y au carré. Donc, est-ce qu'on peut séparer les y d'un côté et les x d'un autre côté? La réponse, non. On ne peut pas les séparer. Donc, puisqu'on ne peut pas les séparer, donc directement, l'idée que c'est une équation homogène. C'est une équation homogène. Tout le monde, vu que ici, c'est y au carré. Y au carré. Ici, y au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quelqu'un me donne la réponse, sans voir le corriger, bien sûr. Au niveau de la racine, on peut faire ça de x. Là, qu'est-ce qu'on va faire pour l'équation? Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux avoir une équation homogène. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va diviser par x. Non. Homogène. On divise par x carré. On divise par x au carré parce que ici j'ai y au carré. Ici j'ai y au carré. D'accord? Donc on doit diviser par x au carré pour avoir y au carré sur x au carré. Le mot homogène, c'est sur les puissances aussi. D'accord? Il faut qu'on a le même degré dans chaque position pour y et x. Y au carré sur x au carré. Y3 sur x3. Y4 sur x4, etc. Y sur x. D'accord? Donc, pour cela, voici notre équation. On va diviser le tout sur x au carré, gauche-droite. Ici, c'est x au carré. Très bien. Ici, c'est x au carré. Ici, c'est x au carré. Très, très bien. Donc, une minute implique, je vais écrire ça. Donc, le x avec x au carré, on va simplifier l'indice x. Pour cela, il est positif strictement, donc on peut simplifier. Donc, on va trouver y' sur x. Très bien. Ici, pas de problème. Y au carré sur x au carré. Le x qui ira par x au carré, on va trouver 1 sur x. Très bien. Gauche, on a l'homogénéité de y sur x à la puissance 1. D'accord?
Le premier membre à droite, très bien, c'est homogène, y au carré sur x au carré. Mais est-ce que dans cette position, on a l'homogénéité ici? Non, parce que je vois ici y au carré, on n'a pas au-dessous x au carré. Il me faut x au carré. Pour cela, je vais faire entrer le 1 sur x qui est là, je vais faire entrer le 1 sur x qui est là à l'intérieur de la racine. À l'intérieur de la racine. Le x, il est positif. Si on va le faire entrer à l'intérieur de la racine, il va devenir 1 sur x au carré. Parce que la racine de 1 sur x au carré, c'est 1 sur x. Maintenant, oui. Parce que x au carré sur x au carré, c'est 1. Très bien. Et le y au carré sur x au carré, c'est y sur x au carré. Donc, qu'est-ce que vous voyez dans alpha, dans l'équation alpha? Tous les termes y sur x sont homogènes. Ici à la puissance 1, ici à la puissance 2 et ici à la puissance 2. D'accord? Le reste, il est très simple. Pourquoi? On va faire le changement de variable. On va poser t est égal à y sur x, y est égal à tx, y' c'est t'x plus t. C'est-à-dire, dans tous les exercices, il faut écrire ça. Pour les équations homogènes, la première des choses, il faut remarquer qu'elle est homogène. Il faut la écrire y sur x à chaque position. D'accord? Faire le changement de variable, trouver le y, remplacer le y'. Donc, on va remplacer. Donc, notre équation qui est là, ça c'est le t, ça c'est le t au carré, ça c'est la racine de 1 moins t au carré, et le y' c'est t'x plus t. Le y' c'est t'x plus t. Voici. Dans tous les exercices, elle devient en variable séparable. Tous les exercices, elle devient en variable séparable. Le t qui est là, avec le t qui est là, me donne t au carré. T au carré avec t au carré, on va le simplifier. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste t'(x), t'(x). Et n'oubliez pas que t', c'est quoi? C'est dt sur dx. D'accord? T'(x) est égal à ça. Parce qu'on a simplifié le t au carré. On sépare les variables. Donc, on va trouver. Pourquoi j'ai mis le moins? Il est ici. Pourquoi j'ai mis? Pour avoir la dérivation. D'accord? Donc, moins t sur la racine dt, voici les t à gauche, est égal à dx sur x. À droite, pas de problème. C'est très, très simple. Même à gauche, J'ai multiplié par 2 et divisé par 2 pour voir que si quelqu'un vous pose la question, c'est quoi l'intégrale de ça? C'est la racine. Très bien. Donc finalement, on a trouvé la racine de 1 moins t au carré, c'est ln x. Toujours n'oubliez pas ça, plus c1 appartient à r, parce qu'on manipule des intégrales indéfinies. D'accord? Je veux trouver le t. Donc, 1 moins t au carré, c'est ça au carré. Reporte à la fin, on va faire le carré dans les deux membres. D'accord? T au carré, domine t au carré à droite, c'est 1 moins ça. Très bien. Donc, notre t, notre t, c'est plus ou moins la racine. Bien sûr. Donc, le y, n'oubliez pas que, implique, Donc, le t qui est là, c'est y sur x. Donc, le y, c'est plus ou moins x, la racine. Et c'est terminé. D'accord? Donc, vous voyez que pour les deux premiers cas, c'est surtout le calcul des intégrales. Les gens qui ont bien
manipuler le chapitre 1 ou bien le chapitre 2 des intégrales qu'on a fait, d'accord, et on va réviser court TD, vont pas trouver une difficulté dans les équations différentielles. Parce que pour voir que c'est une variable séparable ou bien homogène, c'est très simple. Les autres, linéaires, Bernoulli, Riccati, sont très très simples, c'est lié. D'accord? Donc toujours on fait un changement de variable, on a les techniques, méthode de la solution particulière, méthode de la variation de la constante, on va les expliquer, Inch'Allah, demain. Donc est-ce que c'est clair pour l'exercice 1? Est-ce que c'est clair? On va arrêter ici. Oui, c'est clair. D'accord. Je vais arrêter l'enregistrement.